Manouya. Aujourd'hui, je reçois Hihirao Nanei et Alexander Lee qui viennent nous parler de l'exposition Orama. Et Alexander nous a fait le plaisir de s'habiller aujourd'hui, nous a-t-il dit. Parce que d'habitude, je ne sais pas comment il vient. Bonjour Martine. Bonjour. D'habitude, je suis remplie de couronnes de fleurs comme sur nos affiches. Je ne sais pas si tu les as vues. Oui, j'ai admiré. Je suis même venue à l'exposition. Ah, merci. Alors, et comment tu l'as trouvée? Bien. Intéressante, avec plein de surprises en fait. Donc, et vous allez un petit peu expliquer, parce que c'est toujours un petit peu difficile d'expliquer ou d'expliciter des œuvres à la radio. Donc je compte sur vous pour expliquer un petit peu le cheminement qui vous a conduit à monter déjà Orama Studio et cette exposition. Bon, alors, à la base... C'est toi que tu te lances. Voilà. À la base, on est collègues, on s'est connus donc au travail. On s'est liés d'amitié. On avait Au Centre des métiers d'art. Au Centre des métiers d'art. On avait une pensée assez commune, d'où ça a abouti à monter notre association qui s'appelle Orama Studio. Et donc, de pouvoir promouvoir l'art contemporain, polynésienne, culturel. En fait, moi qui ai grandi en Polynésie, mais qui ai aussi vécu aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'il y avait un gouffre dans le paysage culturel, artistique en général. Parce que lorsque je suis dans des foires, à Bâle par exemple, en Europe, la plus grande foire d'art contemporain, les gens me demandent mais est-ce qu'il y a d'autres artistes contemporains qui existent? Et je leur dis oui, mais en fait ils sont pas connus, ils s'exportent pas beaucoup, ils sont pas connus à l'international. Et donc ayant ces liens d'amitié avec des artistes d'ici, je me suis dit peut-être que c'est le moment de commencer ce collectif pour qu'on ait déjà une structure administrative, mais aussi un lieu dans nos têtes pour se retrouver en dehors de nos de nos activités respectives, par exemple l'enseignement au Centre des métiers d'art ou moi dans mes autres expositions. Pour faire le distinguo entre le côté professionnel et puis le côté plaisir de créatif. Oui. Et aussi de pouvoir faire des projets différents, parce qu'en fait dans nos pratiques toi tu es professeur de quoi? D'art contemporain au Centre des métiers d'art. En fait, j'ai fait l'exposition Manava il y a 3 ans avec les élèves et les enseignants du CM1, toujours au musée de Tahiti. C'est toi qui avais peint une grande toile, non? Oui. Des aplats de feuilles de roux, voilà, en encre de Chine. Je vais toujours aux expositions. Merci. C'est bien de savoir qu'on a un bon, mais j'achète public, pas, c'est dommage. Oui. Et donc toi, Hihirao, qu'est-ce que tu enseignes? J'enseigne la sculpture. Donc il parlait de l'expo Manava, notre toute première expo contemporaine. J'étais élève, donc il était mon enseignant. On est devenus collègues de travail, grands amis. Et ça fait quel effet de se retrouver collègues quand on a été élève? On comprend mieux les choses quand on se fait engueuler et qu'on doit engueuler d'autres personnes. On comprend pourquoi on se fait engueuler, donc on comprend. Donc à la limite, il faudrait que les élèves fassent un petit stage de prof pour voir un petit peu toutes les responsabilités qu'il y a à prendre et les décisions. Oui, il faudrait qu'ils. Je voudrais préciser une chose, on n'engueule pas les élèves au Centre des métiers d'art, on leur explique les choses fortement. Voilà, je crie pas, j'explique. Ceci est ma voix naturelle. Je suis rouge, mais de plaisir. Non, mais de toute façon, j'étais enseignante aussi, donc je comprends tout à fait. Mais donc, est-ce que ta façon, toi, de travailler pour ton côté personnel a changé depuis que tu enseignes? Oui, ça a beaucoup évolué dans le sens où c'est beaucoup plus... mes démarches sont beaucoup plus développées et j'ai plus de facilité à en parler maintenant. Tandis que quand j'étais élève, il fallait expliquer, on savait pas trop souvent, on comprenait pas, comme dans ces cours par exemple d'art contemporain, on comprenait pas le concept. Il fallait développer et justement au fil des années... Non, tu peux montrer tes mains, ça montre que tu travailles. Oui. Ou t'as mis une claque très fort à un élève et il a pris feu. Oui, après j'aurais bien voulu, mais voilà.
qu'au fil des années, tu as des responsabilités, tu essayes de développer des techniques, de t'en parler, ton discours, ta pensée, ton œuvre. Et oui, il y a et par exemple, ce que tu as produit, toi, à l'expo, ce sont des bougies tiki, hein, si je ne m'abuse, que j'ai rallumées parce que je croyais que... Oh, la peau, c'était éteint. Mais tu me dis, non, ça dure. Est-ce que tu peux expliquer un peu Donc, les bougies tiki, c'était un projet que j'avais en tête depuis janvier. Donc, c'était pas tout à fait ça à la base. Ça a beaucoup évolué en 6 mois. Avec beaucoup de discussions avec les membres de mon association. Donc, et pourquoi quelle est la symbolique? Alors, il y a eu 2 visions de la part des visiteurs où ils voyaient... La tienne déjà. La mienne, ma démarche, donc c'était parce que dans le patrimoine polynésien, à un moment donné dans l'histoire, ce patrimoine de sculpture a été brûlé, a été mis en tas. Donc, c'est quand même une destruction de notre patrimoine, de ce qui nous appartenait. Et ça a quand même effacé cette histoire-là au niveau matériel. Donc, en faisant ces bougies, j'ai voulu rendre hommage, parce qu'un cierge, tu rends hommage à quelqu'un, à ce patrimoine-là. Et... L'autre vision, voilà. Et le fait d'avoir brûlé les idoles, et voilà, en même temps, ça répète aussi l'histoire du fait qu'on les a brûlés à un moment donné dans l'histoire. Et toi, Alexander, j'ai bien aimé tes tableaux bleus. C'est toi qui as fait les bleus aussi Non. C'est lesquels? Ah bon, bah, écoute, il y en a 3. Voilà, je sais qu'il y en a 3-4 que j'ai. Et toi, qu'est-ce que tu as fait exactement? Alors, j'ai fait déjà une pièce qui s'appelle Café Pain Beurre. Si tu étais au vernissage, tu as peut-être eu l'occasion de déguster cette glace. Donc déjà la démarche pour moi c'était de parler d'une façon assez sculpturale mais aussi gustative oui et funny et marrante en fait. Oui, alors qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait vraiment du café pain beurre. Oui, alors c'est une glace que j'ai confectionnée avec l'aide de Moana Glace. Donc c'est une glace à base de café déjà avec des baguettes, du pain beurré. Beurre salé, au beurre salé. Et donc la glace elle-même, elle est composée de ça, avec un peu de lait concentré sucré, parce qu'en fait, il y en a qui aiment leur café pain beurre très sucré, avec beaucoup de lait concentré, voilà. Et d'une part, donc la glace qui peut être dégustée pendant les visites guidées qu'on fait chaque samedi au musée de Tahiti pendant notre exposition. On peut manger dans la salle d'exposition? Pas dans la salle d'exposition. Ah bon, vous allez vous faire tuer par Théane Oui. Mais avant ou après la visite. Et elle était très bonne, c'est vrai. Merci. D'ailleurs, je l'ai fait aussi. C'était un petit clin d'œil. Je l'ai fait parce qu'en fait, j'ai grandi comme tout le monde de ma génération, je pense, et beaucoup de personnes maintenant toujours qui mangent du café pain beurre. Et enfant, en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de PPN, de produits de première nécessité, et pourquoi est-ce qu'en fait quelqu'un a décidé de faire du café, du pain et du beurre, des PPN, pour que si on n'avait pas le sou, on pouvait en manger. Et étant enfant, évidemment, je me disais mais moi j'aimerais bien avoir de l'ice cream comme PPN, j'aimerais bien que me nourrir de ça si j'avais pas de sous. Donc ce geste, le fait de faire un ice cream avec ce goût-là, en fait, était aussi partie de ce questionnement enfantin aussi, d'une part. Et il y a une autre pièce aussi qui s'appelle Café Pain Beurre dans les salles d'exposition, celle-là. Et en fait, c'est un réfrigérateur avec une sculpture de mahi-mahi coulée avec du café pain beurre. Ah, parce que je me suis demandé ce qu'il y avait dedans. Alors, c'est un vrai mahi-mahi ou c'est que la sculpture? Parce qu'on Non, donc j'ai fait un moule d'un vrai mahi-mahi. Ah, voilà. Et ensuite, j'ai enlevé la forme originale lorsque j'ai fait la sculpture. Et dans ce moule, j'ai coulé, on peut couler plein de choses dans un moule. On peut la couler en plâtre, en ciment, en ce qu'on veut. Mais là, en l'occurrence, je l'ai coulé avec des pains baguettes, du beurre en shore, en 10 kilos, là. Et du café, les grosses boîtes qui n'ont pas besoin d'être réfrigérées. Et c'est bien pour les gâteaux d'ailleurs. C'est le beurre fondu impeccable. Le meilleur.
Oui, qui pourrait jamais, même pas lorsqu'on le Et qui nous consume, envoie la c'est ça. CPS avec... Et avec du café, du Nescafé soluble. Voilà. Donc, Et donc qui sont installés dans les salles d'exposition dans un frigorie, un grand congélateur. Un grand congélateur, voilà. Vous voyez que j'ai vu l'expo. Ça, Oui. ah. Et il y avait des tableaux en face. Alors il y a deux grands tableaux de Vieri, c'est je Vieri crois, qui les voilà. a fait, Vieri Taimana, le directeur du centre des métiers Oui. d'art, membre du collectif, qui a grandi au Tuamotu, à Aratika, et qui voulait à travers ses toiles en fait parler aussi de lui, sa relation aux poissons, au fait d'avoir grandi à devoir refaire les parcs à poissons de son père par exemple, et continuellement, et de sa relation avec ses poissons par exemple. Donc il y a un kokiri, un oiri en pamutu, et l'autre c'est un paichere. Oui, ça donne faim tout ça. Oui. Et donc, Vous l'avez de la glace, peut-être. c'est aussi une notion de partage quand c'est un travail comme ça sur la nourriture, l'enfance, les souvenirs. Et quelles sont les autres œuvres des autres artistes? Alors vous pouvez d'abord on organise une visite samedi, donc c'est l'occasion de venir redécouvrir. Une visite Oui, guidée. hein. Donc, Ça, c'est Voilà. important aussi pour les gens qui disent oh là là, l'art contemporain, on va rien comprendre. Mais non. D'abord, il faut ressentir. Si on ressent rien, c'est que ça va marcher. Mais on n'est pas obligé de ressentir exactement ce que l'artiste voulait qu'on ressente. C'est le choix du spectateur. Oui, et puis en plus, le fait, on a toujours un regard particulier et notre regard change lorsqu'on a une autre relation à un objet ou à quelqu'un, par exemple. Donc, on peut être visiteur et ne pas comprendre ces signes, ces objets qu'on a devant nous, mais qu'avec une visite guidée ou avec un peu d'explication, notre regard change. Oui, c'est important. Donc, Ça y est, vous en avez déjà organisé? On en a organisé une première visite il y a 2 semaines. On réorganise pour ce samedi. À 15h. Voilà, à 15h. Donc, je serai présente et Alexander aussi sera présent pour la visite guidée. Sinon, elle est ouverte tous les jours au musée aux heures du musée de Tahiti. Aux heures du musée de... Donc, mardi à dimanche, de 9h à 17h, si je ne... Et le prix d'entrée? Le prix d'entrée, c'est le prix d'entrée du musée. Donc, pour entrer au musée, il faut payer pour aller. Je pense que c'est 600 francs c'est pour 600 francs. l'exposition, les salles temporaires. Et sinon, le musée a un tarif... groupé, groupé si on veut avec voir les les expositions collections. permanentes. Voilà, Ouais. à 900 francs pour les deux. Bien, et cette exposition dure jusqu'à fin juillet. 31 juillet. Oui. Et après, c'est fini. Et après, c'est Steve. fini. Après, il faut Enfin bon, emballer. vous aurez d'autres projets, je suppose. Oui, c'est en préparation, en pensée, et plus qu'à concrétiser comme l'expo qu'on vient de faire. Après, il faut du temps encore pour préparer. Et votre collectif est ouvert? Vous avez encore des gens qui veulent s'inscrire? Comment ça marche? On n'y a même pas pensé, pour te dire la vérité, en fait, parce qu'on était tellement dans notre entrain à nous... Oui. À préparer cette exposition, et que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment établi une façon un peu formelle pour que les gens puissent se joindre à Oui, nous. parce qu'il y a pas mal d'artistes contemporains qui font du contemporain aussi. Ouais. Peut-être des talents à découvrir, des jeunes, des vieux, des moyens. Oui. On a, je vais pas dire que c'est limité, hein, on est ouvert à tout, mais on a une pensée particulière. Quand on a pensé cette association, on a vraiment défini un statut où c'était cette pratique devait être dans tous les arts confondus, mais qu'elle reflétait vraiment la Polynésie et le Pacifique. On a une certaine façon de travailler, une certaine façon de penser, donc on est ouvert aux discussions pour justement faire comprendre notre vision. D'où le nom de notre association, Orama Studio, qui veut dire Orama, la vision. Eh bien, je vous remercie d'être venu nous éclairer sur votre exposition. Merci Et à donc, toi. on donne rendez-vous à tous les auditeurs pour qu'ils aillent se régaler. Maruru Maite. Merci. Merci à vous. Bon après-midi. Au revoir.